avez jamais vu porter nos boubous, nos longs boubous que nos aïeux avaient l'habitude de porter? Vous n'avez jamais vu se dresser comme Babangira, comme Obasanjo? Vous les avez jamais vu se dresser comme Mohamed Kadhafi? Et vous êtes là, vous pensez que vous avez quelque chose, vous avez un costume. Allez, portez votre costume et votre cravate. Nous, on a en aberration vos cravates et vos costumes. Yeah! En aberration. N'importe quoi. Il se lève seulement, il dit qu'il faut faire une demande au ministère. Je vais faire une demande avant de creuser un puits chez moi. C'est chez moi, ce n'est pas chez toi. Tu ne vis pas chez moi. Ah oui. L'Éternel n'a pas besoin de vous. Alors, je vais lire. Genèse le chapitre 1. Genèse le chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Yahweh créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Donc, Patrice Talon n'était pas là. Le gouvernement du Bénin n'était pas là. Le gouvernement français n'était pas là. Le gouvernement belge n'était pas là. Le ministère n'existait. Quel ministère? Quel ministère des mines et des eaux? Vous n'avez jamais lu dans la Bible qu'il y avait une rivière, un Jourdain qui était à Jérusalem, où quand vous êtes malade, l'Éternel envoie ses anges à une certaine période de l'année. Et les anges viennent, touchent seulement l'eau, et tous les infirmes, les malades, ils vont vers l'eau et ils sont guéris. Ils sont guéris. Et vous êtes là, vous bavardez. Or que c'est le gouvernement qui est en train de polluer l'eau actuellement. C'est le gouvernement qui crée les maladies à la population. À travers, soi-disant, vos robinets, à travers votre société d'eau potable, blablabla, que vous dites. Qu'est-ce que vous mettez dans l'eau? Qu'est-ce que vous utilisez pour nettoyer cette eau? Donc l'Éternel, lui, n'a pas déjà nettoyé l'eau naturellement. Nous, on a bu l'eau depuis pendant plus de 12 ans, 15 ans. Nous ne sommes pas morts. Nous sommes morts. Et c'est maintenant vous voulez jouer les connaisseurs au physico-chimique. Quoi? Médaille romain. Médaille romain. Vous allez mal finir. Ne pensez pas que vous avez déjà vu vous allez mal finir. On vous le dit. Allez, même si nous on meurt là, aujourd'hui là, les gens ils vont prendre ceci à témoin que oui, on l'a dit selon l'esprit, c'est en ce jour de Shabbat que l'Éternel vit, vous allez mal finir, à moins que vous vous repentiez. Si vous ne vous repentiez pas, restaurez, arrêtez d'opprimer, quittez le pouvoir, abandonnez, nettoyez vos mains, vous allez mal finir. En ce jour de Shabbat, la vengeance vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui a créé, ce n'est pas vous, ce n'est pas Patrice Talon, ce ne sont pas vos blancs qui ont créé. Il ne peut pas nous dire ce qu'il faut faire. C'est à nous de leur dire ce qu'il faut faire. Parce que c'est nous le sel de la vie. C'est nous la lumière. C'est à nous de dire aux blancs comment ils doivent vivre. Et non, eux venir nous dire quoi que ce soit. Non, on n'a pas besoin d'eux pour nous dire de quoi on va vivre. Non. Donc, il ne faut pas amener leurs idées vers le peuple de l'Éternel. On n'a pas besoin de ça. On a toujours bu l'eau de puits. Les gens ont toujours créé le puits. On n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous. Ce n'est pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Et vous frustrez, oppressez le peuple. Et vous pensez tout le monde. Parce que quoi? Le christianisme, ce ne sont que des menteurs. C'est des roubleurs. Les anarcheurs, les vrais anarcheurs, ce sont les chrétiens. Ils savent la vérité. Ils voient ce qui se passe. Ils se taisent. Parce que pourquoi? Le christianisme, c'est la franc-maçonnerie. C'est la sorcellerie. Les vrais sorciers, ils sont chrétiens. Les meilleurs sorciers dans vos maisons, vos pères, vos grands-pères, vos mères, vos tantes, c'est les îles où ils sont sorciers. Ils sont quoi? Ils sont chrétiens. Soit ils sont catholiques, soit ils sont protestants, soit ils sont baptistes, ils sont méthodistes, ils sont blablabla. N'est-ce pas? Dans le christianisme, c'est rien que la sorcellerie. C'est des sorciers, c'est des menteurs, des hypocrites, c'est des rebelles. Ils n'aiment pas la vérité. Quelle vérité dans le christianisme? J'ai été chrétien. N'étais-je pas chrétien pendant plus de 10 ans, 15 ans? Avant que l'Éternel ne me réveille. Donc il n'y a rien que vous allez me montrer dans le christianisme. Vous allez me montrer, de quoi vous allez me parler? Dans le christianisme, montrez-moi. On vous attend. Dites, il faut nous montrer. Vous n'avez jamais enseigné dans le christianisme qu'on ne doit pas manger le porc, qu'on doit observer le Shabbat de l'Éternel. Vous n'avez jamais dit que le sabbat de l'Éternel, vendredi soir, coucher du soir, vous n'avez jamais entendu, vous n'avez jamais dit ça. Jamais. Je ne l'ai jamais appris. Jamais. Des menteurs. Vous n'êtes que des menteurs, des déceveurs. Et vous amenez le peuple de l'Éternel à la dérive. Allons, on va lire. Genèse, chapitre 1, le verset 6. Dieu dit, Yahweh dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Et il en fut ainsi. Dieu, Yahweh, fit le firmament qui sépare les eaux qui sont sous le firmament avec les eaux,
qui sont au-dessus du firmament. Et Dieu, Yahweh, appela le firmament ciel, et il y eut un soir, et il y eut un matin, deuxième jour. Le verset 9. Yahweh dit que les eaux qui sont sous le ciel s'amassent en une seule masse et qu'apparaisse le continent. Et il en fut ainsi. Yahweh appela le continent terre et la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Les gens vont à la plage. Est-ce qu'on a besoin de nettoyer l'eau de la plage? On n'a pas besoin, parce que l'Éternel les gens nettoyés. Du coup, donc si vous voulez parler de nettoyer, il faut une autorisation pour aller, ok, il faut aussi une autorisation pour aller se baigner, sûrement. Il faut une autorisation, n'est-ce pas? Ils se lèvent, ils bavardent, ils n'ont rien à faire, ils bavardent, ils se lèvent. On va lire l'article. Il dit, deuxième, il dit, un titre justificatif de propriété ou d'une autorisation d'occupation du site délivré par le maire de la commune du lieu d'implantation du fourrage ou des ouvrages. Du fourrage ou des ouvrages, si c'est un puits ou le fourrage. Imaginez toute cette tracasserie, tout ce protocole qu'un pauvre qui cherche juste ce puits chez lui pour pouvoir prendre soin de sa famille, quelqu'un qui ne mange même pas bien à sa faim. Et ces gens qui creusent le puits, qui font du boulot, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de leur arracher à manger. Ils sont en train de leur arracher à manger. Pendant que eux, ils ont les voitures climatisées, ils ont leur salaire bien épais, bien grossi leur salaire. Ils ont tout. Leurs enfants sont à l'aise. Certains vivent à l'Occident. Certains y vivent bien dans de bonnes maisons, dans de jolies maisons, etc. Pendant que le pauvre, dans un village, il viendra vous dire qu'il veut creuser un puits. Tiens, Seigneur, ils viendront vous dire un titre justificatif de propriété ou une autorisation d'occupation du site délivré par le maire de la commune du lieu d'implantation des fourrages ou des ouvrages. Hein? Ah bon? Waouh! Il dit un document descriptif de la situation géographique du site de réalisation des installations, travaux et activités de prélèvement d'eau incluant. Imaginez tout ça. Imaginez ces oppressions. Ils se lèvent. Je viens. Il y a un précepte que je vais faire sortir le plus vite possible. Je vais vous montrer. Et raison pour laquelle répentez-vous. Vous aussi, répentez-vous pour que l'Éternel puisse vous délivrer de la main de vos ennemis, de la main de ce gouvernement actuel. Répentez-vous, sortez du christianisme, sortez de l'islam, mais vous ne voulez pas écouter. Ok. Vous ne voulez pas écouter. Quand on vous dit, vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas écouter. Donc c'est ce qui se passe maintenant. Vous allez payer le prix. C'est le prix que vous êtes en train de payer actuellement. Aïe, aïe, aïe. C'est Isaïe. On va partir dans Isaïe. Actuellement, c'est Isaïe. Je lis là. Isaïe 10. On va vous le montrer. Tous ces trucs qu'ils sont en train de dire, je vais vous montrer ce que c'est, selon la Bible. On va vous le montrer. Selon la Bible. Isaïe, le chapitre 10. Allons dedans. Isaïe, le chapitre 10. Isaïe, le chapitre 10. Isaïe, le chapitre 10. On va commencer à partir du verset 1. On va voir. Qu'est-ce qu'ils font? Ce truc-là, c'est antichrist, c'est satanique, c'est anti-Dieu. Moi, on vous le dit. Il faut pour faire quoi que ça. Les gens peuvent creuser le fourrage comme ils veulent. C'est leur propriété, c'est leur terre. Ils ont volé. Ils ont volé, et comment ils ont dit, le matériel. Oui, ils ont volé la terre chez vous. Ils ont pris ça chez le gouvernement. Non, ils n'ont pas pris ça. Le Bénin n'appartient pas à Patrice Talon et ni à son gouvernement. Non. Le Bénin appartient à qui? À l'Éternel Yahweh.
Le Bénin appartient à Dieu et non à des hommes. Si l'Éternel veut aujourd'hui, il peut tuer tout le monde au Bénin et donner la terre seulement aux animaux. Si l'Éternel veut, il peut le faire. L'Éternel dit, le jour où il va détruire les États-Unis, plus personne n'habitera ici. Plus personne. Ça appartient à l'Éternel. Donc si l'Éternel veut aujourd'hui, il peut tuer tous ceux qui sont au Bénin et livrer le Bénin seulement aux bêtes féroces ou aux oiseaux. L'Éternel peut le faire. L'Éternel va appeler Patrice Talon et son gouvernement pour leur demander, ok, est-ce que vous pouvez faire l'étude pour voir si c'est possible? Non. Ésaïe, le chapitre 10, le verset 1. Malheur, donc malheur à qui? Au gouvernement de Patrice Talon. Malheur à ce ministre, lui-même il a eu le courage de signer et de faire sortir ça. Malheur à ceux, ce n'est pas seulement Patrice Talon, quiconque, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit au Bénin, au Togo, au Nigeria. Il dit, malheur à ceux qui rendent des arrêts uniques. Ça c'est un arrêté, non? Attendez. Ça c'est un arrêté, non? N'est-ce pas? C'est un arrêté du ministère, n'est-ce pas? Ministère, ok. Il dit malheur. Il n'a pas dit bonheur. L'Éternel n'a pas dit bonheur. Il dit malheur. C'est-à-dire de mauvaises choses vont leur arriver. Et oui. Vous êtes là, vous avez... Oh, tu sais, c'est le président. Il travaille. Quel travail? Quel travail? Quel travail? Il fait ça avec son argent. Ce n'est pas avec vos sous. Mida et Romain. Mida et Romain. Mi bio mideme. Mi levo jo. Mais Thomas il malou. C'est ce que les gens disent toujours. Mais Thomas il malou. Nous ne sommes pas des bœufs. Vous allez penser tout le temps que vous allez nous duper, nous tromper. Non. Vos heures maintenant sont comptées devant l'Éternel. Vos heures sont comptées devant l'Éternel. Ne pensez pas parce que vous avez les gardes corps, vous avez les chevaux. Non. Vos heures sont comptées devant l'Éternel. Ok? On va le lire. Il dit malheur à ceux qui rendent des arrêts iniques. Et au scribe, ceux qui écrivent, celui qui a écrit ça. Un scribe, c'est quelqu'un qui écrit. Au scribe, qui écrivent des sentences injustes. Beaucoup d'entre eux aujourd'hui, ils sont ministres. Tu vas voir dans leurs histoires, ils n'avaient même pas de puits. Certains d'entre eux, ils marchaient sur 5 km avant d'aller trouver de puits. Et aujourd'hui, ils voient quelqu'un veut venir avec une pareille décision. Au lieu de dire non, on ne peut pas faire ça. Non, on ne peut pas faire ça. Ils sont tous du même bord parce qu'ils travaillent pour qui? Le diable. Ok? Il dit, qui écrivent des sentences injustes. Sentences injustes. Donc votre arrêt là, votre décret, ce truc que vous avez fait sortir, c'est injuste. Injuste. Il dit, écartant du tribunal les faibles. Les faibles, c'est qui? Le pauvre, les pauvres qui vivent dans le pays. Les pauvres. Et dépouillant de leurs droits les affligés de mon peuple. Qu'est-ce qu'ils font? C'est le droit de chaque homme qui a une terre de creuser un puits ou pas. S'il veut faire de forage, ça n'engage que lui. Selon son argent. S'il a son argent, il peut le faire. Il n'a qu'à le faire. S'ils étaient des hommes de Dieu, ils avaient la crainte de Dieu. Ils devaient faciliter le forage, le creusement de puits. Peut-être subventionner. Cela a dit au maire, ok, si des gens veulent creuser le puits et que vous savez que la parcelle est bonne, il n'y a pas de situation, etc. Ok, nous allons allouer telle somme, c'est une petite somme, on va donner un petit quota pour pouvoir aider la maison. Peut-être on va donner 10 000 sur chaque maison. Ou bien les outils qu'il faut pouvoir creuser, on va mettre ça à votre disposition. Peut-être c'est des outils un peu peut-être avancés, un peu sophistiqués. On met ça, c'est vers la mairie et on permet à ceux-là qui vont creuser de pouvoir l'utiliser. Peut-être ils vont là-bas, ils vont peut-être signer un document. Mais aider le peuple et la population. C'est ce que l'Éternel a ordonné. Mais vous, ils s'asseyent, ils viennent avec leurs blancs, leurs colons pour lesquels ils ne font que sucer. C'est tout ce que vous faites. Ils sucent. Ils veulent suivre l'Occident, ils veulent suivre la France, ils veulent suivre l'Angleterre, la Belgique, ils veulent suivre les États-Unis, faire la même. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de dépouiller le peuple de leurs droits. Les faibles. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Moi, je ne cherche pas d'amis. Il faut bien me regarder. Ami, il faut partir. Moi, mon ami, c'est l'Éternel et Hamashiach. Et mes frères qui vivent, qui mettent en pratique les lois et les commandements de Dieu. Pas plus ni moins. Ami, il faut partir.
Ok, il faut partir. Vous pouvez me compter parmi vos ennemis. Parce que nous ne voyons plus sur le même chemin. On ne voit plus les mêmes choses. Il n'y a pas de preuve. Vous pouvez partir. Il faut partir. On ne cherche pas des amis. Ok. On dit, écartant du tribunal les faibles. Qu'est-ce qu'ils font? Écartant du tribunal les faibles et dépouillant de leurs droits les affligés de mon peuple. Les affligés. Le peuple souffre déjà pas mal de choses et il se lève. Comment supposons un citoyen qui gagne à peine 40 000 ou 50 000? Supposons un citoyen au Bénin qui gagne à peine 40, disons même qu'il gagne 60 000 et qu'il achète une parcelle après avoir économisé sur 10 ans ou bien 15 ans, il achète une petite parcelle pour pouvoir préparer sa retraite et avec sa famille. Et du coup, dans le peu de sous qu'il a, où il s'est fait une petite quelque chose, ou bien il veut se faire 2 chambres, ou bien c'est 3 chambres, 4 chambres, ou bien selon ses moyens que l'Éternel lui a donné, il doit traverser tout ce protocole. Vous voyez que vous êtes, dans votre cerveau, ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez que vous êtes mauvais, méchant, vous dépouillez le peuple. Et ils n'ont rien fait au lieu de faciliter le creusage des fourrages. Ok, on veut des équipements un peu plus modernes, qui ne créent pas de maladies, qui vont pas, des équipements qui ne sont pas carcéronogènes. On veut du matériel qui ne cause pas les maladies, le cancer, et la diabète, et fièvre jaune. On veut des équipements un peu plus sains pour pouvoir aider le peuple. On ne veut plus que le peuple souffre, parce que rien de tout ça. Rien de tout ça. Ils se lèvent et ils commencent par écrire. Ils font des décrets. Ils prennent des arrêtés iniques. Inique veut dire satanique, mauvais, antichrist. Ok? Il dit, faisant des veuves leur proie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des veuves quoi? Les gens qui n'ont plus assez de moyens, qui ont déjà perdu leur mari, certains ont perdu leur femme, certains ont perdu leurs enfants. Ils souffrent, ils ne gagnent pas. Ils ne gagnent pas grand-chose. Et pillant les orphelins, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de piller les orphelins. Pas forcément orphelins de père et de mère, non. Ceux-là qui n'ont personne, mais Dieu veille sur eux, ils sont orphelins. Ils ont beau de père. Moi, je suis orphelin. Je suis orphelin en ce sens que je suis pauvre et que je suis sous les ailes de l'Éternel. Oui, je suis sous les ailes, je suis orphelin. Et vous cherchez à nous piller. Piller, c'est tout ce qu'il faut. Des menteurs, 24 heures sur 24, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Aucune sagesse, ils n'ont rien, bredouille. Bredouille. Tonneaux vides, font tellement du bruit. Rien. Rien que de l'aberration qui sort de leur bouche. Rien. Ils vont rien faire. Tu as dit, ok, tranquille. Ah, ça c'est bon au moins. Rien. Nous, on ne vous supporte pas. On vous dit la vérité. Apolitique. Donc, si c'est ça que vous cherchez, il faut quitter mon YouTube. Allez quelque part d'autre. Ok, voilà. Il faut quitter mon YouTube. Il dit, aïe, 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 un document descriptif de la situation géographique du site de réalisation des installations, travaux et activités de prélèvement d'eau incluant. Si c'était que des gens ouvraient les forages, supposons, et tuaient avec, et faisaient de la zizanie ou bien quoi c'est, j'allais peut-être comprendre. J'allais dire, ok, et vous tuez avec, ok, il vous faut une licence. Ou bien, ils font le forage et ils ne font que tuer tout le monde. Ils tuent tout le monde dans le quartier, dans le village, à côté d'eux, blablabla, et tout. On a compris. Est-ce que l'Éternel a dit que l'eau est en train de finir? C'est vous qui avez créé l'eau? C'est pas vous. C'est pas vous qui avez créé le puits. C'est pas vous. Alors, il dit, encore il dit, la situation géographique du site, commune, arrondissement, village ou quartier de ville. Imaginez les conditions géographiques du site d'implantation du forage. Imaginez la nature des activités à mener. Imaginez. Donc il veut savoir tout ça là quoi. Il doit savoir ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire avec le forage? C'est quoi votre objectif? Vous voulez vendre l'eau? Pourquoi c'est votre business? Du coup, il veut tout contrôler. Tu ne peux plus amener de faire. Un citoyen béninois ne peut plus amener de boissons en Afrique. Mais, si vous voyagez de la France, de la Belgique, vous pouvez acheter du whisky à l'aéroport et amener. Pourquoi ils n'ont pas interdit aux Belges? Ils n'ont qu'à interdit, et comment ils sont dit, aux aéroports de la France. On ne veut plus de whisky chez nous. Ok, si vous voulez faire la justice, il faut faire la justice.
Ok, il faut faire la justice. C'est de là que nous vous disons que vous êtes des démons, des diables. Vous êtes des menteurs. Des démons et des diables. Vous êtes des menteurs. Donc si vous interdisez à des citoyens béninois résidant à l'étranger, en Allemagne, en France, en Belgique, au Portugal, au Canada, aux États-Unis, vous leur interdisez d'importer peut-être quelques bouteilles de whisky, quelques bouteilles de vin, etc. pour leur propre consommation, et peut-être s'ils ont à vendre, ça n'engage que eux. Ce n'est pas avec votre argent qu'ils le font, non. Donc, mais vous allez permettre aux colons, aux Français, d'amener les vins frelatés, les mêmes vins frelatés, les trucs pourris que eux ne boivent pas. Ils peuvent amener ça et vendre ça à la population. Ça, il n'y a pas de problème. Là, eux, ils vont faire leur business, ils vont profiter, parce que ce qui se passe, nous le savons, c'est les 1%. Les riches, ils vont s'enrichir le plus, et les pauvres, ils vont s'appauvrir. N'est-ce pas? C'est l'objectif. Nous savons. Nous savons ce qui se passe. Nous savons ce que les politiciens sont en train de concocter. Nous le savons. Ce n'est pas que nous ne le savons pas. C'est le peuple qui ne le sait pas. C'est le peuple. L'objectif des politiciens, c'est d'amener seulement 1% à contrôler toutes les richesses, les ressources de ce monde, que ce soit terrain, parcelles, écoles, monnaie. C'est eux qui vont tout contrôler. Et les restes, 99% seront leurs esclaves. C'est l'objectif. C'est que certains d'entre vous n'avez pas encore compris. Qu'est-ce que Patrice Talon est en train de faire? Regardez bien ce qu'il fait. Du coup, c'est seulement un groupe de malfrats, de bandits qui va tout contrôler. C'est tout. Juste un groupe de malfrats. Un groupe disant qu'ils sont intelligents, parce que tous ces trucs qu'ils racontent là, tous ces conneries, ces blablabla, blablabla, là, ils ont pris ça d'où? C'est chez les Blancs, soit c'est de la France, la Belgique, ou bien c'est des États-Unis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi eux, ils vont nous dire ce que nous on a fait? Pourquoi? Pourquoi eux, ils ne vont pas s'asseoir? La civilisation, ça vient des Hébreux israéliens. La civilisation vient de nous, de nos aïeux. C'est nous, on les a civilisés. Il faut demander aux Américains, les Blancs là, Américains, demandez-leur, qui leur a enseigné comment nettoyer leur anus quand ils vont déféquer. Il faut leur demander. C'est les Indiens natifs d'Amérique, les Latinos, qui leur ont montré comment on plante le maïs. C'est écrit dans leur livre, c'est dans leur bibliothèque. Vous êtes là, vous bavardez. Qui a enseigné aux Blancs comment là? Les faux Blancs qui sont venus après avoir conquéri l'Europe là. Quand ils sont quittés l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, la France là. Quand ils sont venus pour voler, exterminer, tuer les Indiens, quand ils sont venus au premier vol, qui leur a enseigné? Il faut bien écouter. Qui leur a enseigné quand ils vont déféquer là? Comment il faut nettoyer leur anus? Qui leur a enseigné ça? Qui leur a enseigné? Les Indiens natifs. Les Latinos, c'est eux qui leur ont enseigné. Ok? Qui leur a enseigné comment on plante le maïs? Qui leur a enseigné? Qui leur a enseigné? Les Indiens natifs. Et vous êtes là, c'est eux qui vont nous enseigner tout, quoi. Hein? Ah bon? Donc vous prenez n'importe quoi chez eux, vous avez déjà signé le contrat. Donc du coup, pour les favoriser. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez constater, il y aura des gens derrière qui vont plus. C'est eux qui vont contrôler tout ce qui sera fourrage au Bénin. C'est là où vous allez. Parce qu'ils ont déjà signé ces contrats avec les Occidents, les compagnies, et chacun va prendre sa part. Chacun prend 5% ici, 2%, 3%, 10%. Chacun prend de sa poche. Et qui va payer le prix? La population. N'est-ce pas? Si c'est que le peuple allait écouter, retourner vers l'Éternel, annoncer leur péché à l'Éternel, se repentir, l'Éternel, il va les délivrer de la main de Patrice. Mais le peuple ne croit pas. Le peuple ne croit pas. Il ne veut pas écouter la parole de Dieu. Il ne veut pas obéir à l'Éternel. Alors, raison pour laquelle l'Éternel permet toujours à Patrice Talon de vous affliger. Et vous n'avez encore rien vu. Aussi longtemps que vous allez demeurer dans le péché, Patrice Talon, il va vous affliger. Il va vous donner plus d'oppression. Oppression sur oppression chaque jour. C'est son devoir. Son devoir, c'est de vous opprimer. Jusqu'à ce que certains ils vont commencer par se suicider. Certains vont fuir le pays totalement. Vous n'avez encore rien compris? Donc c'est eux, on va suivre. Tout le temps, c'est eux, on va suivre. C'est eux notre Dieu, n'est-ce pas? C'est eux notre Dieu. C'est eux que nous allons adorer. Mais eux, ils ne veulent rien recevoir de nous. Rien. C'est eux, n'est-ce pas? Ok.
C'est eux, n'est-ce pas? C'est eux. Je viens. Un instant. C'est eux. Et personne pour dire la vérité. Personne pour dire la vérité. Personne pour dire la vérité. N'est-ce pas? Il dit. Du jamais vu quoi. Du jamais vu. Donc l'Éternel vous a envoyé une lettre, il vous a appelé. L'Éternel a envoyé les anges à Patrice Talon, son gouvernement, pour leur dire que l'eau est en train de terminer au Bénin. Que l'eau est en train de terminer au Bénin. Maintenant, vous avez de grandes industries. Vous avez de grandes sociétés qui utilisent de l'eau. Ils abusent même l'eau. Ils abusent l'eau. L'eau est en train de terminer. Si l'eau termine, le peuple va comprendre. Maintenant, pourquoi l'eau termine? Pourquoi la terre est en train de se dessécher et que peut-être vous ne trouvez pas de l'eau? Vous savez pourquoi? C'est à cause de vos péchés. On va vous le montrer. Il dit les coordonnées géographiques, ok, du site d'implantation du fourrage, la nature des activités à mener, leur consistance, le volume d'eau à prélever par jour. Imaginez, volume d'eau à prélever par jour. Donc on va s'asseoir et calculer tout ça. Donc si le monsieur il a 5 enfants, il doit essayer de calculer à peu près, ok, je sais si tous les enfants se douchent 3 fois par jour, et moi-même je me douche, ma femme, ok, si on doit arroser les plantes, si on a quelques arbres qu'on doit arroser, on doit donner à boire aux animaux, etc. Il va calculer tout ça. Quels sont ces... C'est que des lois, je ne sais même pas comment l'expliquer, quoi. Donc on doit calculer, on doit leur dire tout ça. Parce qu'eux, ils sont Dieu. L'Éternel a besoin de, n'est-ce pas, pour nous donner le puits, n'est-ce pas? On va voir. Il dit, un rapport d'étude d'impact environnemental et social indiquant les informations sur les impacts des activités sur la ressource en eau. Et on s'en fout. Des conneries comme ça. Le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris le ruissellement, assorti du certificat conformité environnementale. Ah bon? Donc on a besoin de tout ça. On doit aller faire tous ces protocoles-là. Ah bon? Intéressant. Intéressant. L'administration en charge de l'eau dispose d'un délai de 45 jours pour donner sa réponse au requérant. Donc imaginez 45 jours. Peut-être celui qui veut même faire la demande, il serait même déjà mort. Il peut mourir. Il fait la demande aujourd'hui, dans 10 jours, il peut mourir. Et ça va se passer déjà mort. Pourquoi? Parce que vous avez affaire à des méchants. À des méchants, c'est eux qui gouvernent. C'est les méchants qui gouvernent au Bénin. Maintenant, on va voir la deuxième étape. Deuxième étape. Ok? Deuxième étape. Solliciter une autorisation de mise. Donc 45 jours. 45 jours. Solliciter une autorisation de mise en exploitation des ouvrages en fournissant les pièces suivantes. Les résultats des analyses physico-chimiques. Donc, il vous faut des analyses physico-chimiques. Qui va payer ça sur le pauvre? La pauvre population. Nos frères et nos parents qui vivent dans les villages, les contrées, ils n'ont rien chez eux. Ils ne gagnent même pas grand-chose. Ils souffrent. Supposons peut-être que j'ai une ferme où j'élève 1000 bœufs. J'ai 2500 têtes comment sont dit, de béliers, de moutons. J'ai de la pintage, j'ai de la volaille. Et en plus de ça, j'ai encore 50 hectares de terre que je dois arroser, peut-être un truc comme ça. Maintenant, même si c'est le cas, même si c'est le cas, même si c'est le cas, je n'ai pas, c'est mon droit de creuser un forage un peu, quoi, ça vient de l'Éternel, ça ne vient pas du gouvernement, c'est moi qui veux dépenser, c'est le gouvernement qui va dépenser. Alors pourquoi le gouvernement va me dire ce que je dois faire? Pourquoi? 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 Donc je dois aller faire les analyses physico-chimiques.
et bactériologique de l'eau. Imaginez, copie originale. There we go. Voilà. Ils ont copié ça de qui? De leur maître d'esclaves, de chez leurs colons. C'est des esclaves dociles. Patrice Talon est un esclave docile. Regardez son nom de famille, Talon. Talon. Son nom, ce n'est pas comme on dit Aoussinou, comme on dit Soigbe, comme on dit Degbo Baoun, comme on dit Tevo Edire. Vous voyez? Son nom, il a un nom de famille des colons, des esclaves. Des esclaves. Donc, Patrice Talon, c'est un esclave docile. Et tous ces ministres, ils travaillent pour qui? Ils travaillent pour les Blancs. Patrice Talon, en général, il ne travaille pas pour les citoyens béninois. C'est ce que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore compris. Toutes ces choses qu'il fait là, c'est pour bénéficier ses bras droits, ceux-là qui le supportent dans sa méchanceté, et bénéficier qui? Les colons, les Belges, les Français, les Américains, les Chinois, et la liste ne pas plus. Est-ce qu'il le fait pour bénéficier les Béninois? Non! Non, 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 non. Ne vous trompez pas. Que personne ne vous déçoive. Il dit, une copie lisible de l'autorisation de réalisation de forage s'il s'agit d'eau souterraine. Vous avez vu? Ok. Donc vous avez écrit, s'il s'agit, vous devez écrire maintenant, si c'est ou des ouvrages de mobilisation d'eau de surface, c'est dit l'appui, ou bien vos puits, si c'est les puits que vous le faites, right? Si c'est les puits simples, vous n'avez pas besoin de donner cette copie. Il me dit, parce qu'ils ont dit, s'il s'agit d'eau souterraine, ok, mais je me dis peut-être toujours que pour les puits aussi, vous devez donner. Je me dis peut-être, pour les forages, le deuxième là, une copie lisible. Je me dis peut-être que j'ai encore tort, ou aussi que pour que les gens ne m'accusent pas sur YouTube. La belle preuve, d'abord, moi, je ne réponds pas aux commentaires comme ça. Je ne réponds pas. Ceux qui bavardent, ils veulent dire, moi, je ne réponds pas aux commentaires. Je ne les lis même pas. Rarement, je lis. Une fois en passant, si on voit, ok, une fois en passant, j'ai des commentaires là que je n'ai jamais lus. Bon, il y a des commentaires, on me demande, mais pourquoi, ok, je vais... Moi, je n'ai pas le temps pour bavarder. Si quelqu'un ne croit pas et vous doutez, le problème ne se pose pas. Continuez sur votre doute. Ok, continuez dans votre doute. Voilà. On ne force personne à servir l'Éternel. Vous devez le faire de votre propre gré, de votre propre volonté. On ne force personne. Ok? On ne force personne. Ok? Donc il dit, une copie lisible de l'autorisation des réalisations de forêt s'il s'agit d'eau souterraine. Maintenant, une puits, c'est de l'eau souterraine. C'est de l'eau souterraine parce que c'est sous la terre, c'est sous le terrain. Donc peut-être que les puits sont aussi concernés. Ce n'est pas seulement les forages. Ouais. Ou des ouvrages, voilà, ou des ouvrages de mobilisation d'eau de surface. Oui, les puits, forcément. Donc, le secrétaire général SGM, le secrétaire général du ministère de l'eau et des mines et le directeur général de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présence